Le domaine de la mesure des odeurs, donc l'olfactométrie, donc la métrologie des odeurs, ça fait déjà depuis les années 50 qu'il y a des travaux qui se font dans le domaine. Donc déjà, on parle d'une bonne soixantaine d'années. C'est depuis quand que les odeurs sont problématiques? Eh bien, la première référence que j'ai est d'un roi en Angleterre au 13e siècle qui avait interdit de brûler le charbon de mer. Donc, apparemment, il y a une espèce de charbon de mer qui était très chargé en soufre et lorsqu'il brûlait, eh bien, à ce moment-là, dégageait énormément d'odeur. Et donc, en fait, Londres était devenu pestilentiel. Mais j'imagine que déjà, avec les animaux à l'intérieur, le manque d'égout, ça devait déjà être pestilentiel. Donc, pour qu'ils fassent une loi, un décret, un arrêté pour ça, et même que les gens, l'amende pour brûler ce charbon-là, en fait, était la pendaison. Donc, c'était assez radical. Donc, j'imagine que c'était assez dissuasif. Mais donc, ça, c'est depuis quand que les odeurs sont un problème? Eh bien, ça fait déjà plusieurs centaines d'années. En fait, ce sont les Néerlandais et les Allemands qui, à ma connaissance, ont fait le plus de travaux dans les années 70 pour réglementer les odeurs et en faire, en fait, la métrologie, comment utiliser la métrologie des odeurs pour avoir des mesures objectives des odeurs et de pouvoir en faire des standards de qualité de l'air. Et donc, les Néerlandais et les Allemands ont apporté des contributions énormes à au domaine de la qualité de l'air pour ce qui est des problèmes, les problématiques d'odeur. Pourquoi, en fait? Dans les années 70, aux Pays-Bas, par exemple, eh bien, il y a une telle densité de population, je crois que c'est jusqu'à 600 habitants par kilomètre carré ou quelque chose du genre, eh bien, ils se sont rendus compte que 70 de la population était incommodée par les mauvaises odeurs. Ils se sont dit, waouh, c'est un gros problème. Et donc, ils ont commencé à travailler ce problème-là. L'Allemagne étant un pays aussi très densément industrialisé, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont exposés à des mauvaises odeurs. Donc, eux aussi ont travaillé à établir des standards, des méthodologies, des façons de faire. Et en fait, les standards internationaux qui maintenant sont en usage partout à travers le monde se sont fortement inspirés des travaux qui ont été faits aux Pays-Bas, en Allemagne et aussi en France où il y avait des travaux qui avaient été faits.